m'appelle Bernard Fontanille, je suis médecin urgentiste. Cette année, j'ai décidé de parcourir le monde à la rencontre de ceux qui prennent soin des autres. Loin de Bombay et des métropoles indiennes en plein essor, l'état du Maharashtra est l'un des plus peuplés et des plus pauvres du pays. Dans cette région rurale, l'accès aux soins même les plus élémentaires est impossible pour les plus démunis. Une fatalité, comme les sécheresses ou les épidémies, qui frappent cet état. Depuis 40 ans, un groupe de femmes ne sachant ni lire ni écrire refuse de céder au fatalisme et améliore les conditions de vie des habitants de leur village en devenant agents de santé. Je vais à la rencontre de l'une d'elles dans le village de Jawalke. L'hindouisme est la principale religion à Jawalke. C'est elle qui rythme le quotidien. Sacré et profane sont intimement liés. On vient au temple pour honorer les dieux, leur demander protection et surtout de préserver la cohésion de la communauté. Bonjour, je m'appelle Saroubaï Salvé. Je suis agent de santé à Jawalke. Qu'est-ce que vous faites? Cela fait 3 ans qu'il n'a pas plu chez nous. Alors tous les villageois se réunissent pour prier. Pour qu'il pleuve, on demande la bénédiction de Dieu. Ah, moi aussi. Oui, c'est comme ça que l'on accueille les gens chez moi. La sécheresse pose de nombreux problèmes pour l'agriculture. Les villageois ont du mal à se nourrir. Et c'est la cause de certaines maladies. On se dirige vers le prochain village. J'ai des patients à visiter. Jawalke est un village de 1000 habitants. L'agriculture y est la seule activité. Les sécheresses qui frappent la région rendent les conditions de vie particulièrement difficiles. Saroubaï, qu'est-ce que vous avez dans votre mallette? J'ai tous les instruments nécessaires pour faire différentes analyses. Sang, urine et autres. Comme une mallette de médecin. À la différence de vous, nous sommes en Inde. Et je pense que mon matériel est un peu plus rudimentaire. Mais vous verrez que malgré tout, je m'en sors très bien. Et c'est le principal. Sarouba est l'un des premiers agents formés par le projet Jamkhed, un programme de santé lancé au début des années 70 par un couple de médecins indiens, Raj et Marble Arole. Face au manque d'infrastructures et au coût trop élevé des traitements, ils recrutent des femmes, les choisissant parmi les plus pauvres, au plus près de ceux qui ne peuvent se payer une consultation chez le médecin. Bonjour. Namasté. काय चाललंय? नमस्ते. बरं चाललंय, तुमचं कसं चाललंय? चांगलं चाललंय. Vous avez pris votre médicament? Non, je viens de finir mon repas. Il faut le prendre. Oui, je sais bien, mais je le prends toujours après avoir mangé. Je me sens un peu gonflée en ce moment. Au niveau du visage?
Oui, les yeux, le visage. Effectivement, vous avez les joues gonflées. Montrez-moi la langue. Vous manquez de fer dans le sang. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Arrêtez. Il faut respecter votre âge. Il faut uniquement faire ce dont vous êtes capable. Nous ne sommes plus de jeunes filles. Ça, c'est bien vrai. C'est un peu haut, hein? Oui. Combien? La tension a augmenté depuis la dernière fois. On a commencé à 150 mm de mercure et on s'est arrêté à 100. Donc malgré son traitement, sa tension est haute. On m'a dit que j'irais mieux avec cette pilule. Tout va bien, et certainement mieux après le traitement. Qu'est-ce que l'on s'est dit? On peut louper un repas, mais pas le médicament. Vous êtes arrivé au moment où je devais le prendre. D'accord, il va falloir le prendre. Je veux que vous preniez du paracétamol également, pour soulager vos douleurs. Surtout si vous avez mal à la tête ou de la fièvre. Il faut prendre ce médicament tous les jours. C'est vraiment important que vous le preniez chaque jour. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que j'ai l'impression que vous êtes médecin quand je vous vois travailler comme ça, alors vous n'êtes pas médecin du tout. Cela fait 40 ans que l'hôpital m'a formée. Alors tout ce que fait le médecin, mesurer la pression sanguine, test d'urine, tout ça est devenu mon quotidien dans ce village. Les médecins font les grandes opérations chirurgicales, mais c'est nous qui emmenons les patients, ceux qui ont besoin d'intervention chirurgicale. Et tout ce qui est simple, par contre, on s'en occupe nous-mêmes. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé quand Sarobhai s'est occupé de vous la première fois? Au début, on lui servait de l'eau dans ses mains. Il fallait qu'elle en boive comme ça. On était de la haute caste et eux de la basse caste. Et on se demandait comment pourrions-nous les toucher. Maintenant, je sais que nous avons le même sang. Avant, on ne savait rien. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, justement? J'ai vu comment elle soignait les gens. Nous avons décidé de la soutenir et nous nous sommes réunis entre femmes. Un groupe de femmes où tout le monde pouvait parler. Nous avons compris beaucoup de choses. Tout a changé. On ne fait plus de discrimination, on est tous ensemble. Et vous, Sarobhai, est-ce que vous êtes consciente d'avoir été à l'origine d'un très grand changement dans ce village? Je suis une intouchable. J'avais peur d'aller dans le village. Je me demandais si l'on m'écouterait. Mais j'ai commencé à me déplacer dans le village et à devenir utile pour les villageois. Et là, ils ont commencé à m'écouter. Maintenant, si vous lui offriez du thé, ça serait dans une tasse, pas dans ses mains. Plus dans les mains, c'est fini. Merci. On y va. Au revoir, merci madame. Sarobhai est née Dalit. Dans la société indienne, cela signifie qu'elle est intouchable, vouée aux travaux les plus ingrats. Un destin qui se transmet de génération en génération. En Inde, on compte aujourd'hui 170 millions d'intouchables. Depuis l'indépendance du pays en 1947, le système des castes a été officiellement aboli. Mais il reste encore très présent dans les zones rurales. Ashok, en quelle classe sont tes enfants maintenant? En maternelle, au CP et ma fille en CE2. En CE2? C'est bien. Bon, il y a 2 mois, nous avons testé ton urine, n'est-ce pas? Exact. Eh bien, nous allons la tester à nouveau pour connaître le taux de diabète. Qui a fait le diagnostic de diabète? C'est Sarobhai qui a détecté la maladie, le diabète. C'est à ce moment-là que mon traitement a démarré.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire chauffer le réactif. « 10 gouttes. Et après on chauffe. Combien de temps il faut chauffer? Ça dépend du feu. Oui, ça dépend des braises. Oui, là c'est pas mal. Ouais, ça a changé de couleur. Hein. J'ai regardé, je sais pas comment on l'interprète ça, faites voir. Alors, vert, on est entre 0,5 et 1%, donc c'est une petite quantité. Et jusqu'à plus de 2%, là c'est la catastrophe, quoi. Donc là on est ici. Oui, mais c'est pas très bon. Donc là c'est vert, c'est pas dramatique, mais c'est soit il prend pas son traitement, soit il fait des excès alimentaires, il fait pas son régime, quoi. Vous voyez, il y a trop de sucre. Qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai eu des invités ces derniers temps. Oh là, ça ne vous empêche pas d'éviter le sucre. Je ne peux pas éviter de manger avec eux. Il faut les prévenir que vous avez du diabète et que vous ne pouvez pas manger sucré. Donc là en pratique, vous allez revenir faire un test dans quelques semaines. Vous êtes obligé de surveiller tout le monde, c'est un peu comme vos petits-enfants, quoi. Vous êtes derrière eux et faites attention à ce qu'il ne se passe pas de bêtises avec leur traitement. Il n'a pas fait attention à son régime. Il a certainement oublié son traitement. Et ça se voit lors de l'analyse. Il y a 14 personnes dans le même cas dans ce village. Et je suis toujours obligée de les surveiller. Oui, un peu comme des enfants. C'est pareil chez moi. Namasté. Allez, je m'en vais. Prenez bien vos médicaments. Et s'il vous plaît, mangez correctement. Namasté. Et doucement avec le sucre. Hein. Et vous savez, Saroubaï, même ce test, même s'il est un peu compliqué, autrefois les médecins ils goûtaient les urines et ils ont découvert comme ça le diabète en trouvant le goût sucré. Donc nous, avec nos tests, même s'il faut du feu, si c'est un peu complexe, c'est quand même pas si mal, quoi. Saroubaï n'est ni médecin ni infirmière. Pourtant, grâce à la formation qu'elle a reçue, avec peu de moyens, quelques médicaments et des conseils d'hygiène, elle a participé au recul de maladies qu'on pensait impossibles à éradiquer, comme les diarrhées infectieuses ou la tuberculose. Le temps d'une pause, nous nous rendons au marché de Jamkhed. Saroubaï me confie qu'elle aime parfois s'échapper du village, se perdre dans l'anonymat de la ville et oublier la dureté du quotidien. Moi aussi, je faisais ce métier avant. Avec ma belle-mère, on travaillait ensemble sur le marché. On ramassait les bousses de vache pour les gens riches. Quand on est intouchable, comme moi, c'est le métier que l'on peut faire. Comme salaire, quand tu as fini le travail, ils te donnent 2 morceaux de pain et un mélange de lentilles, mais sans te toucher et en te jetant la nourriture. Alors tu ramasses le mélange et tu le déposes dans le sari. On emmène ça à la maison pour avoir de quoi manger. Mais si tu ne le ramasses pas bien, tu n'as rien. C'est une histoire qui est très difficile à entendre pour moi. Mais j'ai l'impression que depuis ce temps-là, vous avez parcouru beaucoup de chemin. Je me trompe? J'ai compris beaucoup de choses depuis. Je me suis améliorée et maintenant je suis heureuse. Je suis fière d'avoir progressé. Dans ma famille, il y avait mon père, ma mère, mon frère, mes sœurs. C'était une grande famille. Nous n'avions pas assez à manger. C'est mon père qui nous a trouvé de quoi manger. Il était ouvrier. Ma mère était ouvrière également. Il apportait des lentilles que notre mère moulait.
Elle faisait des galettes de pain, c'était notre seul repas. C'est comme ça que l'on vivait auparavant. On a grandi dans ces conditions. On n'avait pas de vêtements. Pour se laver, on se baignait dans de l'eau froide de la rivière. On utilisait la terre comme savon. C'était ça mon enfance. Ça va leur faire plaisir à vos petits-enfants, ça. Vous leur achetez souvent des choses comme ça? Oui, mes enfants vont être très heureux. J'essaye de les gâter, de leur donner tout ce dont j'ai été privée quand j'avais leur âge. Pour moi, c'est très important de leur offrir une vie meilleure que la mienne. C'est plus facile maintenant. J'imagine que pour la petite fille de Saroubaï, la vie sera moins difficile. Elle vit avec ses parents en ville, va au collège et voudrait devenir médecin ou ingénieur. Un rêve qu'elle partage avec sa grand-mère, la promesse d'une autre vie. Bonjour. Bonjour. C'est prévu pour bientôt. Ah oui, là, c'est là que ça se passe. Assieds-toi. Approche, que je puisse regarder tes yeux. C'est un peu blanc. Un peu anémique. Hein. Tu manques de fer. Ça se voit même sur tes ongles. Montre-moi tes jambes. Tout petit peu anémié. Elle a des œdèmes. C'est pas beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on examine mieux les œdèmes sur le tibia là que ici. Là, c'est très très faible. Ah, c'est bon. Pas d'inquiétude. À cause de cette chaleur, les légumes sont chers. Le problème de sang, c'est le manque de vitamines. Il faut qu'elle se nourrisse mieux. On va vérifier le pouls, d'accord? Le pouls est de 75. 75 précisément. Je compte sur 1 minute. On peut aussi faire sur 15 secondes et puis multiplier par 4. Ça va un peu plus vite. On va vérifier la tension. Voilà, Ouais. ça commence là. 120. Et ça finit là. 110. C'est très bien. Moi, comme je suis toujours très pressé, ce que je fais, c'est que je gonfle très vite. Jusqu'à 160, 180. Puis après, je descends comme ça. Et c'est bien, vous allez tout doucement, vous prenez le temps. Vous prenez les patients les uns après les autres. Vous vous pressez pour prendre la tension. Nous ne sommes pas pressés. Nous prenons notre temps. Et finalement, elle est un petit peu anémiée. La tension, ça va. Les œdèmes, ça va. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder son ventre un petit peu maintenant. On va vérifier son urine. Et pour finir, on contrôlera le rythme cardiaque de l'enfant. Qu'est-ce que vous allez tester dans l'urine? Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anneau en haut du tube. Si c'est le cas, je suis obligée de l'emmener à l'hôpital. Dans mon village, j'ai assisté à 500 accouchements et ce n'est pas trop fréquent. Ah, moi, j'ai dû en faire, je crois, dans ma carrière, j'ai dû en faire une dizaine à peine. Si vous restez ici, je vous apprends à pratiquer l'accouchement, d'accord? Je reste avec, je me cache derrière vous. Moi, il y a une chose qui m'étonne un petit peu, c'est que Saroubaï, elle n'a pas de diplôme, elle n'est pas allée à l'école, elle n'est pas infirmière, elle n'est pas médecin. Mais vous avez quand même confiance en elle, comment c'est possible? C'est simple. Dans notre village, il n'y a ni infirmière ni médecin. Saroubaï s'occupe de toutes les femmes enceintes. Elle nous évite d'aller à l'hôpital. L'hôpital est trop loin du village. Nous sommes heureuses de la compter parmi nous. Quelques gouttes, mais il n'y en a presque pas. Ça, c'est ce qui va faire précipiter l'albumine s'il y en a dans l'urine. Et puis là, donc là, il ne se passe rien. S'il y avait un souci, il y aurait un cercle en surface. Tout va bien.
Ouais, vous m'avez appris quelque chose, parce que chez moi, on prend juste une petite bandelette, on la trempe dans l'urine, on met dans une machine et puis on a les résultats. Mais on n'a pas un truc aussi démonstratif, c'est pas aussi joli. Pourtant, je pense que ça donne le même résultat que les machines. Ah ouais, non, mais il vaut mieux faire ça que rien faire. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Voilà pourquoi j'ai confiance en Saroubaï. Elle était présente pour mon premier accouchement. J'avais très peur et je voulais aller à la clinique. Il n'y avait aucun service proposé dans le village. Ma famille m'a dit que Saroubaï était habituée et qu'elle savait tout faire. Aujourd'hui, elle est présente pour mon deuxième enfant et j'espère qu'elle sera là pour le troisième. Au fil des années, Saroubaï a appris à faire des examens simples et à les interpréter. Régulièrement, elle cherche de l'albumine dans les urines, signe d'une hypertension compliquant la grossesse. En cas de problème, elle accompagne les futures mamans à l'hôpital de Jamkhed, où d'autres examens sont réalisés gratuitement. Namasté. J'espère que ça va bien se passer, mais je suis pas inquiet du tout. Le dévouement de Saroubaï m'impressionne. Après une longue journée de consultation, elle m'entraîne encore dans le village voisin pour une réunion d'information sur les droits des femmes avec Akila, une jeune agent de santé. Pour faire passer leur message, elles utilisent un petit théâtre de marionnettes pour dire avec des mots simples et des rires les choses que les femmes du village n'osent pas exprimer. Dans le passé, juste après mon mariage, lorsqu'il y avait le spectacle de marionnettes dans le village, ça me plaisait beaucoup. Quand je suis devenue agent de santé avec Saroubaï, nous avons trouvé ça plaisant d'entendre les spectateurs rire, quel que soit leur âge. Pour nous, ce spectacle de marionnettes, c'était la solution pour leur apprendre les choses plus vite et avec humour. Aujourd'hui, ça fait partie de mon travail. Et c'est ce que j'aime dans mon travail d'agent de santé. C'est d'apprendre des choses aux villageois et tout ça dans la bonne humeur. Vous voyez, aujourd'hui, le mariage forcé n'existe plus en Inde. Alors il faut arrêter de se marier si jeune. Non seulement parce que le corps n'est pas encore formé et l'esprit n'est pas encore développé, mais ce qui est très important, c'est que les filles puissent choisir leur vie et qu'elles comprennent que la femme a la même place que l'homme aujourd'hui. Et pourquoi vous restez muet sans rien dire avec les yeux fermés? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut bien marier ma fille. Alors qu'est-ce qui se passe là? Vous causez avec votre femme depuis quelque temps là? J'ai un ami au village d'à côté, il a un fils qui a l'âge de se marier. Je vais lui poser la question et je pourrai décider par la suite. Si je la marie, j'aurai une tension de moins. Ah non, une fille n'est plus une pression. Ne pense plus à cette idée. Inscrivez-la au lycée. D'accord, d'accord. Vous pensez que pour vous, ça a été plus simple, pour votre génération, que pour la génération de Saroubaï? Vous voyez, il y a 40 ans, la femme n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas le droit de sortir. Il fallait qu'elle reste chez elle pour s'occuper de la maison, des enfants et travailler dans les champs. L'homme ne faisait rien. Il ne comprenait pas ce que les femmes pouvaient lui apporter. De nos jours, les maris sont contents parce qu'ils se rendent compte que les femmes partagent les responsabilités avec eux. Depuis, les femmes subissent moins cette injustice. C'est pour cette raison que je me forme, pour que les femmes changent encore. Et vous, Saroubaï, vous avez envie de l'aider à se former et à lui transmettre tout ce que vous avez appris pendant toutes ces années? J'ai apporté des changements dans mon village. J'en suis contente. Mais il faut former les nouvelles filles comme elle.
Parce que vous voyez, je suis là aujourd'hui, mais je ne serai plus là demain. Alors qui va les éduquer? Je la forme et je compte sur son soutien. Je ferai tout pour que cette formation ne s'arrête pas. म्हणून ही तिला शिक्षण देते.